Alors, Lynn, comment est-ce que tu vas tout rentrer ça dans ton pack-sac Osprey Cirrus 34 litres? Oui, bien, on va faire ça ensemble. En fait, c'est un pack-sac que j'ai acheté il y a quelques mois spécifiquement pour le voyage. Tantôt, quand j'aurai fini de mettre mes items, je vais le porter juste pour donner un petit peu plus d'idées sur qu'est-ce qui a fait en sorte que je l'ai choisi. Mais si on regarde actuellement, il y a une petite pochette avec la couverture, là, le petit plastique en cas de pluie. Ça n'a pas eu besoin d'être acheté séparément. Fait que ça, c'est une caractéristique que j'aimais beaucoup. Dans le bas du pack-sac, ça va être les items que je vais utiliser plus tard dans la journée, entre autres pour la douche. Donc, les sandales, puis la serviette. Je vais aussi mettre des articles de douche, donc le savon et compagnie, dans le fond, parce que je pense pas d'en avoir besoin durant la journée. Ici, je vais mettre les articles qui vont être faciles d'accès au cours de la journée. Donc, des gants, si j'ai froid le matin ou le soir, un poncho, s'il pleut, j'y ai accès facilement, une casquette ici, le petit bandeau pour le cou, les oreilles, les lunettes solaires. Puis aussi dans cette petite pochette-là, il y a des éléments que je pense avoir besoin au courant de la journée, des mouchoirs, des articles pour me laver les dents. Donc ça va faire partie de la pochette avant, crème solaire également. Donc c'est la pochette, le contenu de la pochette avant. Si on regarde dans le fond, les sandales, ça vraiment, ça va être au besoin. J'ai sorti sur l'heure du lunch si je veux changer. Le liner, ça va être plus en fin de journée. Les articles utiles pour le dodo, le loup en fin de journée aussi. Ici, j'ai tout mis mes vêtements dans une petite pochette. Donc, je sors au besoin, puis tout est rentré. Ça, c'est les vêtements que je vais porter ce soir en prenant l'avion. Donc, ça va être mon petit ensemble pour le début du parcours. Donc, il ne fait pas partie de mon sac. Une bouteille d'eau vide, 1 litre, qui va faire partie aussi. Un petit cahier de notes que je vais utiliser pour écrire comment se passent mes journées. Ici, facile d'accès vraiment sur le dessus. Ici, des lunettes de lecture, toujours utiles pour les menus. Des articles pour recharger mon téléphone. Puis également, brosse à dents, pâte à dents parce que je pense en avoir besoin de façon régulière. Puis, il y a un autre zip ici, à l'avant. Les barres tendres qui vont être aussi faciles d'accès. Puis ça, ben, c'est différents sacs, là, comme je disais tout à l'heure. S'il pleut, s'il y a des vêtements sales, c'est toujours utile. Donc, je vais les mettre pour l'instant. Il n'y a rien dans cette pochette-ci. Je ne vois pas non plus en ajouter, donc ça va être le contenu. Puis, mon petit cotillage, le symbole que je suis pèlerine pour les prochaines semaines, que je vais accrocher une fois rendu parce que je suis un peu attachée déjà à lui puis je veux pas le briser. Mais c'est quelque chose que j'ai ramené d'un autre voyage en Espagne qui va m'accompagner. Puis si on regarde mon pack-sac comme tel, là, c'est recommandé qu'il pèse à peu près 10% du poids. C'est dans les normes. C'est là-dessus que je me suis basée pour quoi apporter, quoi pas apporter. Une attache devrait être assez solide. Ici, des petites provisions additionnelles de mouchoirs, là, que ce soit pour aller dans les salles de bain s'il n'y a pas de papier. Puis une petite attache pour que tout ça soit bien en place. Donc, on va voir. Là, pour l'instant, c'est correct. Mais à
après quelques vingtaines de kilomètres de marche, peut-être ça va être sûrement être le fun de le déposer, mais pour l'instant, ça devrait être correct pour le trajet. Bon, ben super. Il ne reste qu'à te souhaiter Buen Camino. Gracias!